Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Oh, alors on a pigé Cristal. On y va. Ça devrait être correct. Toi, dans le fond, tu sais, comme ce style-là, là, tu sais, de faire plein de reliefs, des affaires de même, c'est comme ça que tu as commencé à peindre ou tu l'as trouvé? Ben, dans le fond, moi, j'ai étudié en art pendant 6 ans à peu près. Puis j'avais un autre collègue, un artiste au CA Mantin, que j'aime vraiment la façon dont il travaille. Puis on a travaillé pas mal ensemble. De là étant, ça m'a pas mal donné l'inspiration en ce qui a trait à ce que je devrais faire. Puis son style, je trouvais ça assez intéressant. On n'est pas beaucoup à travailler de même, mais c'est ça. C'est où tu l'as rencontré? Ça, c'est en Haïti, dans mon pays d'origine. Quand tu pars un tableau, tu te donnes ça un thème? Ben, pas tout le temps. Pas tout le temps, comme je dis, des fois, c'est pas mal... je me laisse aller. Donc, ça arrive dès le départ, ben, j'ai dit, OK, je vais faire que ça, un paysage, tout, mais c'est souvent du surréalisme, l'abstraction de l'évasion. Donc, des fois, c'est en commençant que je sais où ça va finir. Comme là, tu mets de la peinture, puis... Là, je fais le fond, je prépare le fond pour sortir mes couleurs dans le fond, là, mais c'est ça. C'est quand même un contraste dans tes affaires. Tu as fait des dessins très, très, très anatomiques. Il faut que ça soit super réaliste. Là, tu t'en vas vraiment plus dans la couleur, dans le... Ben, merci d'avoir participé, d'avoir osé essayer quelque chose de nouveau. Brume. 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 Et toi, tu pars, tu piles la peinture avec, t'en mets épais. Oh oui. Souvent, je vais essayer de me faire un cadrage toute la même couleur, là, parce qu'après ça, je les mets sur des tissus maintenant, mes toiles. Fait qu'il faut qu'ils soient quand même pareil les côtés. Pour que quand je transpose, bien, ça soit beau, là, peu importe ce que je fais. Là. Les côtés, tu veux dire leur bord comme leur ça? Leur bord, oui, il faut qu'ils se ressemblent pour que je sois capable de les jointer ensemble. Fait que là, dans le fond, tu mets épais de peinture. Ouais. Après ça, tu vas faire... Parce que, tu sais, on voit qu'il y a comme plein de textures. Oui, mais souvent, je vais partir d'une toile déjà existante. Comme elle, j'avais déjà un fond de toile que j'aimais pas. J'ai décidé de passer par-dessus. Fait que ça me fait une texture. Puis même souvent, là, je vais venir prendre mon bâton comme ça. OK. Puis là, je vais venir... J'appelle mon bâton de brochette de poulet, là. Là, je vais venir faire une autre technique, là, tout simplement à travers. Je vais aimer beaucoup, comme là, vu que je suis sur le long, je vais aimer beaucoup aller exploiter ma longueur. Ils disent de ne pas aller en plein milieu, mais moi, c'est le contraire, c'est le milieu qui m'intéresse. Alors, je vais commencer mon dessin assez rapidement, là. Fait que là, ça t'a inspiré quoi, compatible? Aucune idée. Pour le moment, là, compatible, ça me fait penser à harmonie, là, mais... Comment tu as commencé à peindre? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la peinture? C'est une histoire bizarre, ça. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un grand sportif. Je jouais au hockey, je faisais tous les sports possibles, là. Et un soir, je m'en vais jouer au hockey, vendredi soir à 10h30. J'ai une game à 10h30 le soir. Et puis, j'écoute Radio-Québec. Télé-Québec, à l'époque, ça fait longtemps, là, on recule de 47 ans. Il y a une madame qui parle de peinture. Puis je l'écoute, il n'y a rien à faire, puis j'attends de m'en aller à la game de hockey. Alors, à 8h moins 10, elle nous regarde à la télévision, puis elle dit « Hey, les athlètes, les grands sportifs, là, pourquoi vous essayez pas ça une fois dans votre vie, la peinture? » Je regarde là, il est 8h. Puis je dis là, à moins que... Fait que je t'embarque dans mon auto, je m'en vais au magasin acheter des tubes, des toiles, puis des pinceaux. Je reviens chez nous, puis je travaille jusqu'à 9h30 avant d'aller au hockey. C'est le même que ça a commencé. Puis ça a été pour moi une révélation, un coup de foudre, là. J'ai tellement aimé ça que... Là, j'ai décidé de faire ça. Là, dans le fond, tu dis ça fait 47 ans que tu peins. As-tu suivi des cours? Les premières années, je ne prenais pas de cours. Je savais absolument rien faire. Je ne savais pas dessiner. Je connaissais rien. Je travaillais dans mon sous-sol, puis j'essayais de faire de quoi qui avait de l'allure, même si je ne réussissais pas. Mais après des années, j'ai dit, ben là, on va aller prendre des cours de dessin. Fait que je me suis inscrit à l'atelier avec Ramon Lachance. J'ai pris des cours aussi à Québec avec des peintres là, comme Jean-Paul Ladouceur, Nicole Forman, Maurice Lebon, Yacourteau. J'ai peint avec ces gars-là pendant quelques années quand même.
Et là, j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à apprendre à dessiner, j'ai commencé à essayer de faire de quoi. Là, je vois que tu n'as pas de noir. Non, mais je le fais, mon noir. OK. Tu le fais avec... Ben, moi, je prends toujours du verre de vessie, de la lisérin, une couleur plus la complémentaire. OK. C'est la complémentaire, c'est la couleur quand je regarde mon cercle qui est à l'opposé. Oui, c'est les complémentaires, c'est des couleurs qui, mis ensemble, vont donner du noir. OK. Donc, tu prends les trois couleurs primaires ensemble, ça donne du noir. Tu prends une couleur plus la complémentaire, ça donne tout aussi du noir. OK. Fait que même si tu en vas plus un peu vers l'abstraction, tu as quand même des bonnes théories, des bonnes bases techniques là, à apprendre. Bien, la composition, les lois sont les mêmes. Que tu fasses de la figuration ou de l'abstraction, c'est les mêmes affaires. Les harmonies, les complémentaires, les valeurs, la lumière, les ombres. C'est tout le temps vrai, ça. Même s'il n'y a pas de représentation, là, comme dans l'abstraction, il n'y en a pas. Mais le reste, c'est comme ça. Je suis content de te voir. Salut David, moi Yes. aussi je suis content de te voir. Je t'ai souvent vu en spectacle en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. On s'est croisés aussi au cégep, en plein de circonstances. Mais on n'est jamais, en tout cas personnellement, entré dans ta tête de créateur. Parce que, évidemment, c'est ce qu'on veut savoir. D'où ça part, quelle synapse s'active là, pour pondre une chanson, un riff de guitare. Pour toi, là, ça commence-tu au niveau des tripes, du cœur, de la tête? C'est-tu réfléchi ou c'est instinctif? Fait que déjà là, en partant de parler de tête, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Je te remercie. Ça part de où, en fait? Ben, c'est sûr que moi, j'ai un défaut dans ma vie. Hein. Moi, je déblatère beaucoup trop d'un fois. Je vais m'exprimer ce que je peux dire en 10 minutes, je pourrais le dire en 1 heure. Tu sais. Ouais, puis je te l'accorde pour l'avoir vécu. Mais les origines de la composition, de l'écriture, c'est sûr que quand j'ai commencé à écrire des chansons, de 1 à la base, je ne jouais pas de guitare. OK. Ou à la base, je faisais un sol, do, ré. Mais j'avais des amis qui avaient la chance de suivre des cours au cégep de Thetford, des cours de guitare classique de Bertrand Nadeau. Fait que merci Bertrand, Ben oui. tu es un petit peu l'initiateur de où ce que je suis aujourd'hui, même si je ne jouais pas de guitare à l'époque. Mais eux, tu sais, les gars étaient très performants, ils étaient beaucoup dans le Cabrel, puis Richard Seguin, tu sais, c'était beaucoup québécois là, au début des années 90, moi, quand j'ai commencé à chanter. Fait que j'ai eu un coup de foudre carrément sur la langue française. Les paroles, tu sais, parce Les qu'on parle paroles. de paroliers, là, c'est pas nécessairement des poseurs là, avec Ouais. des gros refrains à répétition. C'est des beaux textes, c'est des histoires racontées. Fait que c'est un Oui. peu ça le. Mais en même temps, il y avait quand même une spécificité là-dedans où il y avait quand même une certaine profondeur au niveau des mots. Je veux revenir à ta guitare parce que je la trouve super belle. Selon moi, c'est pas un modèle 2020. C'est une histoire particulière parce que donc je vois une colombe, je vois des roses. C'est ton totem, c'est quelque chose qui s'associe vraiment à toi ou ça vient de où cette guitare-là? Ça, cette guitare-là se trouve être en fait une réplique de la Gibson Dove. Moi, je tripais Gibson. C'est d'ailleurs moi qui ai influencé Denis Pomerleau à l'époque de faire rentrer Gibson chez Style Music à Thetford. OK. Mais au bout du compte, ça a fini que j'y ai jamais acheté de Gibson. Je suis désolé, Denis. Mais cette guitare-là, en fait, ça a été vraiment un cadeau du ciel. C'est que moi, j'étais un gars de nature. J'aime beaucoup aller marcher dans le bois, puis Kenner's Mill, c'est mon endroit de prédilection. Je suivais mon père quand j'étais jeune à la chasse puis à la pêche là-bas. Fait que je connais pas mal les rangs par cœur. Fait que moi, quand j'arrive à Kenner, ben, c'est comme un peu mon deuxième chez nous. Puis 2015-2016, je me souviens plus, j'étais avec mes deux jeunes, on avait été faire de la raquette, puis on avait été dans le bois, puis c'était un 23 décembre, quelque chose de même, tu sais, joyeux Noël, Monsieur Côté. Ben ouais. Hein. Puis, je sais pas, j'ai eu comme un flash dans ma tête, j'ai dit au gars, hey, regarde, avant de redescendre à Thetford, on va juste faire un détour par le village, tu sais. On est arrivé dans le village, puis le magasin général là, qui existait autrefois, qui n'existe plus, qui était fermé. On a passé en avant, puis dans la vitrine, ben là, il y avait cette merveilleuse guitare qui était là. Puis quand on a passé en voiture, ben moi, ça faisait une couple d'années que je cherchais ma guitare. Tu sais. OK. Puis c'est pour ça que je voulais m'orienter vers Gibson là, à l'époque. Là. Puis quand j'ai vu cette guitare-là, tout de suite, ça a fait « Hey, wow, c'est ma guitare ».
Musique. Ah, ben c'est parfait, ça, parce qu'on m'appelle souvent le peintre aux maisons qui danse. Alors, on va faire de la musique avec mes maisons. C'est ça qui est plaisant. Il faut penser que les maisons, souvent, ma thématique des maisons, c'est... La maison, c'est nous autres, hein? OK. La maison, c'est ce qu'on est, nous autres. Alors, les maisons, si tu remarques, ils vont toutes se toucher. C'est tellement ancré dans moi que si je fais une maison qui ne touche pas aux autres, ça ne marche pas. Alors, pour moi, c'est l'entraide. Les unes s'appuient sur les autres. Nous nous appuyons chacun sur les autres. Et quand il y a quelqu'un qui est seul, ça ne peut pas marcher. Si on pense à la façon dont étaient faits les villages dans le temps, tu avais l'église dans le centre, tu avais le presbytère, puis tu avais toutes les maisons alentour. Puis habituellement, là, le centre du village, il était là. Alors, quand on passe dans les campagnes, quand on passe puis qu'on voit ça, on ne peut pas voir que les maisons sont séparées. Qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes les maisons collées une ensemble. Alors, dans le fond, c'est un peu le sens que je veux donner, moi, à ma thématique. C'est toujours de dire, bien, on est tous ensemble, on n'a pas à être séparés, on peut s'entraider l'un et l'autre. Et puis, je le répète, c'est tellement fort que si tu regardes l'ensemble de ma production, c'est très rare que tu vas voir, s'il y a un groupe de maisons, une maison toute seule dans un coin, ça n'existe pas dans mon univers. Tu as l'air à l'aise beaucoup à parler en même temps que tu fais ta peinture. Oui, j'ai fait ça. Je fais beaucoup de représentations dans des symposiums. Puis dans les symposiums, on est... comment je pourrais dire? Donc, il y a beaucoup de gens, on peint comme je fais là. Sincèrement, j'ai jamais eu beaucoup de difficultés avec ça. Fait que ça, pour moi, c'est pas un problème. Là, c'est le fun. T'as comme une corde à linge aussi entre les deux. Oui. Il y a des clôtures aussi. J'ai beaucoup de gens qui m'en parlent des cordes à linge. C'est la vie, ça. Tu sais qu'il y a beaucoup de villages au Québec où c'est interdit maintenant de mettre une corde à linge. Hein? OK. Et si tu savais toutes les histoires que j'ai entendues sur les cordes à linge, depuis que j'en fais, tu tomberais sur le dos. Donc, j'ai calme. T'as avancé pas mal ton fond. Puis on voulait voir un peu ta technique des coulisses et comment tu fais pour ajouter ça. Parce que là, des fois, il y a beaucoup d'épais de peinture. Fait que j'y vais juste avec de l'eau directement. Puis, je vais juste passer avec mon pinceau en étant imbibé d'eau. Puis là, je le laisse couler. Mais là, des fois, je fais par exprès. Je veux pas toujours qu'il coule jusqu'en bas. Fait que là, des fois, je viens de noter un peu pour être sûr qu'il va pas jusqu'en bas, ma coulisse. Comment tu fais ta finition, là, noire et blanche? Dans le fond, j'y vais avec les acryliques liquides, là, fluides. Puis, j'y vais vraiment avec des lancers. Je vais en faire justement une petite partie en noir. Puis, des fois, je vais aussi avec du blanc que j'ai. C'est sûr que j'ai tout le temps avec des proches parce que des fois, finalement, j'aime moins ça. J'en ressuie, j'en refais un peu. Je laisse sécher, puis j'y vais par couche. Là, je vais y aller vraiment avec le noir là, pour aujourd'hui. OK. Parfait. Fait que tantôt, un peu... Et quand tu dis que c'est fluide, c'est vraiment... Oh, oui, c'est liquide, là. Bon, ton outil principal dans ton travail, ton cerveau, j'imagine? Ouais, mon humour, la musique aussi, parce que à la base, je suis musicien, puis c'est par là que tout a commencé. Tu sais, je réussissais pas à me trouver de travail et tout ça, c'est que je retournais chez moi jouer de la guitare. Puis j'ai toujours aimé tu sais, créer. Plus jeune, je faisais beaucoup d'improvisation, puis fait que, c'est ça, à un moment donné, ma guitare me suivait partout. J'ai été embauché pour animer des sites historiques. En fait, j'étais embauché pour jouer de la guitare. Okay. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis mis à animer là. Puis de fil en aiguille, j'ai parti mon festival. J'ai rencontré un de mes cousins qui était conteur qui m'a dit « Hey, t'es conteur, toi? » Je savais pas que c'était quoi un conteur, mais ça avait l'air que c'est vers là que je m'alignais. T'avais le potentiel, dans le fond. C'est ce qu'il me disait, oui. Bien, c'est correct. Parce que moi, pour t'avoir entendu compter, je te confirme là, que aujourd'hui, je sais pas si t'as peaufiné ta recette, parce que je t'ai pas vu à tes débuts, là, mais quand même, je trouve que cette manière-là d'aller toucher les gens, là, de par ta manière de compter, que j'apprécie énormément. Pas je triche, hein? Énergie! Ah, ben là. Oh yeah! Tu vois, là, je vais venir faire une petite shot là, de spatule, juste pour dire, là, dans mon œil, qui fait une différence. Là. OK. On le voit avec la pupille, là. Hein? Tes sujets, tu les trouves où? Je vais regarder des animaux, mettons, sur Internet pour avoir une question de proportion, mais pas de reproduire nécessairement une image. Là. Tu sais, je vais m'en aller juste pour avoir mes proportions, savoir, mettons, l'œil. Puis après ça, je vois avec mes couleurs aussi, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas d'aigle
qui est rose bonbon ou bleu royal, là. Ouais. Mais j'aime ça mettre des couleurs vives. Fait que, tu sais, mon style, c'est plus... Moi, j'étais expressionniste, là. Tu sais, je vais faire de quoi? On sait c'est quoi, mais par contre, c'est pas pareil. Mais je le fais à je le fais à la rôderie, là. OK. Salut Charles-Émile. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Alors là, tu nous montres quoi comme dessin? Dans le fond, c'est mes dessins que je trouvais le plus beau. Puis ça, c'est tout fait avec cette sorte de crayon-là, puis un crayon de plomb, c'est juste simple. Comment tu as commencé à faire du dessin? Dans le fond, avant, j'étais à une ancienne école, puis j'ai décidé de venir à une autre école. Puis il y a un des garçons dans ma classe, il dessinait. Il était 2 dans le fond à dessiner, puis moi, je trouvais ça cool. Fait que j'avais décidé à commencer à dessiner, c'était en 2019, juste avant la COVID. Puis j'avais commencé à dessiner, puis mon premier dessin, je le trouvais pas si pire. Fait que j'avais commencé comme à dessiner un petit peu plus. Puis c'est depuis ce temps-là que je dessine. Tu sais, je regarde, mettons, tes affaires. Je trouve que souvent, t'as comme, tu sais, comme le personnage ici, tu sais, t'as souvent ça, quelque chose d'autre de caché dans un dessin. Oui, c'est ça. C'est. Ben, j'aime ça. Comment je pourrais dire ça? Tu penses pas, tu te laisses aller. OK. Ouais, c'est en le faisant que tu fais comme ah oui, je vais rajouter tel truc, puis tel dessin. Puis non, c'est cool. Mais j'ai jamais vraiment d'idée fixe. C'est plus vraiment du garochage. Dans le fond, toi, tu gagnes ta vie en faisant les tatous. Oui. Fait que tu gagnes ta vie avec le dessin. Entre autres. Est-ce que tu tatoues, c'est tout le temps toi qui l'as dessiné? Non, souvent, le client, il m'emmène des idées. Puis on construit à partir de ça. Ou souvent, il veut vraiment ça. C'est l'idée qu'il apporte. Donc, moi, je l'exécute, mais des fois, c'est pas droite, fait que je fais juste remettre ça pour que ça aille bien de l'allure. Ça, c'est décent et présentable. OK. Puis comment ça, le tatou? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? La passion du dessin qui a fini par aboutir à quelque chose. Depuis que j'étais petit,
J'ai toujours aimé dessiner, gribouiller. Puis, à force d'y penser, avec les années, là, tu fais comme temps, je pourrais essayer ça. Alors, on y va? Oui, je te regarde, puis je te suis. OK. Alors, moi, j'ai préparé ma palette ici. J'ai une palette de bleu. Je vais commencer avec le ciel, puis je vais descendre. OK. OK? Donc, moi, c'est plus des tons de jaune là, dans mon ciel. Donc, je vais y aller... Prends les plus foncés pour commencer. OK. Ça pas les robes. Tu vas de côté, tu fais ça rapido, là. Puis tu essaies de mettre des couleurs... Ah oui, c'est ça. Moi, c'est le bout que j'ai de la misère, là, tu de vas sortir de côté. du dessin et d'y aller de côté, là. Ouais, c'est pas tout de suite le dessin. On continuera tout à l'heure, le dessin. Là, ce qu'on a fait, dans le fond, c'est qu'on a mis des masses. On a étendu comme ça avec un isolant tuyau. Un isolant tuyau. D'eau. Puis ensuite, on est rendu à une autre étape qui est importante. C'est de fondre le tout pour geler. Ça va geler notre pastel. Ça veut dire qu'on va pouvoir remettre une autre couche puis une autre couche sans que ça bouge. OK. Exemple, si moi j'ai mis du bleu là puis que je remets du jaune par-dessus, si je ne mets pas d'alcool, comme on va faire là, bien, ça va faire du vert. Tandis que là, en mettant de l'alcool, avant de rajouter d'autres couleurs, bien, ça va unifier mes couleurs puis ils vont être prisonnières. OK. Donc, je vais pouvoir en remettre autant que je veux par-dessus. Là, c'est là que tu me disais que c'était important là, d'en mettre partout. Parce que sinon, mes couleurs vont se mélanger avec la couche du dessus. Exactement. Là, on commence par les couleurs pâles. OK. Mais là, il faut dire aussi qu'on a commencé la couche de fond comme ça. On ne prend jamais les pastels, parce qu'il y a plusieurs catégories de pastels, mais on ne prend jamais les pastels de qualité, les pastels tendres. OK. On garde ça pour la fin, pour faire les rehauts, faire la lumière. Et là, tu dis les pastels de qualité, les pastels tendres. Ça, c'est parce que les pastels ne sont pas tous pareils. Non. Tu as des pastels durs. OK. Les pastels durs, on s'en sert pour commencer le tableau habituellement. Et les pastels tendres, on s'en sert pour le terminer, pour faire des rehauts ou rajouter de la lumière des fois. Beauté! Beau! Tabarouette! Est-ce que ça vous inspire? Ah, on va voir au fur et à mesure. Là, c'est elle qui va me le dire, c'est pas moi. C'est la toile, là, c'est mon subconscient qui va... Tu sais, quand je commence ça, là, j'allume ma chandelle, je me mets une musique là, qui me tente d'écouter, puis je me dévisse la tête. Là. Faut pas penser, là. Il n'y a pas de faux là-dedans. Là. Tu t'en vas là-dedans, puis à ce moment-là, c'est vraiment rien que les émotions, là. Tu sais, c'est les couleurs qui parlent. Le rouge, il dit « je suis là ». Le jaune, il irradie comme le soleil. Le bleu, comme le ciel, il t'accueille. Alors, tu sais, c'est en travaillant avec ces qualités-là là, que je joue avec, mais sans savoir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Mes toiles, c'est un jeu de formes et de couleurs. Tu sais, des formes qui sont comme ça donne, mais aussi le jeu des couleurs, parce que je travaille beaucoup avec les couleurs complémentaires. Parce que si vous faites l'expérience, là, ben, peut-être que vous l'avez déjà faite, là, vous avez un sac rouge, là. Vous le regardez pendant 30 secondes, regardez une autre feuille blanche, vous allez le voir vert. Oui. OK? La couleur complémentaire, le cerveau, il enregistre la couleur complémentaire. Tu sais, des fois, on voit le soleil, ah, il est beau, oh! Tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Tu vois pas jaune, tu vois violette. Oui. Fait que c'est ça, couleur complémentaire, le cerveau. Fait que moi, j'essaie de faire danser pour que mon cerveau, il dit, hey, je vois du rouge. Bien, il voit du vert, oui, il voit rouge, il voit vert. S'il y a du vert à côté, bien, il voit rouge, bien, il va te décider de toi. Fait que c'est ça qui est le fun, là. C'est ce que j'appelle la danse des couleurs. Écoute, on te connaît déjà un peu pour t'avoir déjà vu sur scène au théâtre, donc il y a un peu partout aussi, donc tu es un gars bien impliqué. Tu reviens pour l'été dans la région de Thetford pour une pièce de théâtre d'été, ce coup-ci. Absolument. Écoute, ça va être ma première pièce de théâtre d'été. J'ai eu l'occasion de m'impliquer avec les Cabotins, justement, par le passé, encore tout récemment avec les Muses orphelines. Et là, c'est une toute nouvelle expérience là, qui s'offrait à moi et je suis très heureux de pouvoir faire partie du projet. Bien, d'ailleurs, c'est un peu là-dessus que je suis curieux, puis je voudrais savoir, dans ton processus, dans ton approche par rapport, prenons exemple, à première lecture au niveau du texte. Là, on lit un texte de théâtre d'été, donc qui est axé plus sur l'humour, évidemment. Oui. Ton premier feeling, là, quand tu as lu donc, le texte au départ? Bien, les grandes différences, c'est que c'est beaucoup de répliques.
c'est des petites répliques, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de rythme. Fait que je pense que c'est ça qui fait la grande différence, peut-être avec d'autres pièces de théâtre là, ou des drames. C'est vraiment cette répartie-là qu'il y a entre les personnages et une rythmique qui est vraiment importante. C'est ça qui m'a le plus frappé, là, justement, dans les premières lectures. Ma question au metteur en scène, donc, le travail qui doit être accompli avant de rencontrer, par exemple, la première fois les comédiens ou les comédiennes, ou comment on choisit les comédiens et comédiennes, là, mais tout ton travail, donc, avant la rencontre avec ton équipe, est-ce qu'il y a de la recherche à faire? Est-ce qu'il y a de l'analyse de texte? Comment on procède? C'est vraiment un travail d'appropriation. Fait que moi, de la manière... Bien là, encore ici, il y avait de quoi de particulier à savoir que l'équipe était déjà constituée. Donc, l'équipe de comédiens était là. Par contre, bien, quand j'ai vu les gens qui étaient là, ça me donnait encore plus le goût d'être le metteur en scène de ce spectacle-là. Dans un premier temps, moi, je cherche à m'immerger vraiment là, dans le texte. Donc, je vais lire le texte, en continu, en petites parties, en laissant déposer, tout ça pour vraiment développer une vision globale de l'histoire. C'est quoi la trame? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Et puis, c'est fait à partir de ce croquis-là. OK, ça, c'est vos croquis. Il est grandeur nature, votre croquis. Grandeur nature, toujours. OK. Ça serait perdre du temps que de faire ça par morceaux, là, puis agrandir ça vieux que comment. Alors, à partir du croquis et d'un bon petit morceau de carbone comme celui-là, pour le retranscrire carrément. Fait que ça, dans le fond, vous mettez le carbone sur votre pièce de bois. Ouais. Puis ensuite, vous mettez le croquis par-dessus, puis on repasse. On voit là on voit les lignes que vous repassez. Là, vous ne repassez pas par-dessus exact. Quasiment. Quasiment, au poil de cul près. Un bon filon, là, que ça pogne bien, mais tu peux le continuer en temps réel. Tu sais, un rire au théâtre, il est placé. C'est OK, ouais, ben si ça pogne, ça pogne. Si ça pogne pas, mais moi, je continue ma pièce. En impro, t'entends un rire ou t'entends un pleur ou t'entends quelque chose, tu peux faire comme OK, ouais, il y a une notion là avec le public que je peux continuer, il y a un filon là. Fait que c'est ça, l'art vivant, oui, certainement. Fait que l'écoute primordiale, écoute du public, écoute des autres joueurs, des collègues. Il faut s'écouter soi-même aussi, très important pour rester dans la game.